Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Adoption d'un nouveau code électoral au Bénin, les cautions de candidature aux élections présidentielles et législatives sont soumises à une impressionnante augmentation, ce qui crée la polémique. Retour sur la conférence de haut niveau axée sur le bassin de la région du lac Tchad. Les organisations internationales ont tiré la sonnette d'alarme face à la menace de Boko Haram qui a déjà contraint près de 11 millions de personnes à dépendre de l'aide humanitaire. Et le Ghana envisage d'émettre un centuribond de 50 milliards de dollars. Cette obligation de 100 ans devrait permettre à l'État ghanéen de mobiliser les ressources nécessaires pour financer ses projets de développement. Le nouveau code électoral adopté par le Parlement nourrit la polémique au Bénin. Les cautions de candidature aux élections présidentielles et législatives ont été augmentées. Une hausse de plus de 200 millions de francs CFA en ce qui concerne l'élection présidentielle. Ces décisions ont été prises alors que ces deux échéances doivent se tenir en 2019 pour les législatives et en 2020 pour la présidentielle. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Adopté lundi 3 septembre 2018 au Parlement, le nouveau code électoral béninois suscite de vives réactions. Un texte très controversé composé de 397 articles répartis en 7 livres avec une série d'innovations, notamment le montant de la caution pour les élections présidentielles et législatives. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2020 et les législatives auront lieu en 2019. Ce n'est pas trop demandé en ce sens que chez nous, ici, le contexte a changé avec le vote de la loi portant charte des partis. Le contexte a changé en ce sens que j'ai parlé tantôt du regroupement des partis politiques. Donc, c'est des blocs solides et compacts. Selon le nouveau code électoral, les anciens présidents de la République peuvent être candidats. Mais l'autre point de discorde est le montant de la caution pour l'élection présidentielle qui passe désormais à 10% du montant maximum des frais de campagne, soit 250 millions de francs CFA. Je l'avais dit dans ma déclaration au Parlement, les riches n'ont pas plus de droits que les pauvres. Et pour être candidat dans une démocratie aussi reconnue à travers le monde que notre démocratie. Donc pour moi, désormais que les listes pour la députation puissent débourser 249 millions de francs CFA, c'est une injure à l'intelligence de nos pairs. Avec plus de 200 partis politiques au Bénin, le président Patrice Talon avait annoncé sa volonté d'assainir le paysage politique. À noter que les députés de l'opposition ont tous voté contre la réforme du code électoral qu'ils accusent d'être taillée sur mesure. Depuis une dizaine d'années, le bassin de la région du lac Tchad fait face aux attaques répétées du groupe terroriste Boko Haram, ce qui a contraint près de 11 millions de personnes à dépendre de l'aide humanitaire. Une conférence sur la question s'est tenue à Berlin, en Allemagne, les 4 et 5 septembre. Une rencontre durant laquelle 11 organisations internationales ont lancé un appel en faveur de la protection des civils. Ibrahim Adjoumaba. Le bassin du lac Tchad est secoué depuis plusieurs années par les attaques répétées du groupe terroriste Boko Haram. Cette crise a fait au moins 2,4 millions de déplacés rien que pour l'année 2018. Les autorités des pays riverains du lac Tchad, à savoir le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, ont élaboré plusieurs stratégies de lutte contre ce groupe terroriste, mais son action sur le terrain est encore visible par des attaques sanglantes et des enlèvements. Ils jouent sur la vigilance des forces de défense et de sécurité. Ils entrent, ils pénètrent, ils tuent et ils s'en vont. Au sein de ces populations-là, ils ont peut-être des informateurs. À partir du moment où ces populations-là même n'ont pas la garantie qu'ils peuvent être assurés d'une protection, ça pose sérieusement problème. Lors d'une conférence à Berlin, en Allemagne, les 4 et 5 septembre 2018, 11 organisations internationales ont lancé un appel à la protection et au soutien des populations de la région du lac Tchad contre les attaques de Boko Haram. Si on crée le dispositif pour que les frontières soient sécurisées au niveau de tous ces pays-là, les frontières où les menaces persistent, on peut parvenir à bout de cette force-là. Mais tant que c'est juste des patrouilles ponctuelles qui se retirent au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, je me dis, ça pose un problème au niveau de la population du point de vue de leur contribution pour l'éradication, parce que tout simplement, ils se disent qu'ils ne sont pas sécurisés. Aujourd'hui, environ 11 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire dans le bassin du lac Tchad.
Depuis le début de l'année, 1,7 million de personnes se sont déplacées au nord-est du Nigeria et plus de 215 000 personnes ont fui vers le Niger, le Cameroun et le Tchad. La réunion annuelle des pays membres de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC s'est tenue les 3 et 4 septembre à N'Djamena, au Tchad. Lors de cette rencontre, les participants ont plaidé en faveur de la diversification de l'économie par les ressources animales, une alternative à la chute des cours du baril de pétrole. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamsefem. L'Afrique centrale veut accélérer la transformation de ses ressources animales et halieutiques pour diversifier l'économie des pays membres. Lors de la réunion annuelle des directeurs de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC, tenue ce lundi 3 septembre 2018 en N'Djamena, au moins 15 programmes et 57 projets des États de la sous-région ont été recensés et harmonisés pour leur mise en œuvre. Notre plan stratégique qui compte avec 15 programmes, 55 projets, vont donner une réponse positive au niveau des contraintes trouvées au sein de la sous-région. Le résultat final que nous espérons, c'est quoi? C'est pouvoir, au moins dans la sous-région, avoir 80% de réalisation de production au niveau des secteurs élevage, pêche et aquaculture. Mais pour certains acteurs, pour atteindre ces objectifs, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques doit aider préalablement les pays membres à lutter efficacement contre les pestes des petits ruminants de plus en plus fréquentes. Le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants dans les pays membres, suivant un objectif mondial qui est fixé pour 2030. Donc la zone CEMAC doit mettre en œuvre cette politique pour éradiquer la maladie dans ces 6 pays membres avant l'échéance fixée au niveau mondial. Par ailleurs, le plan stratégique de la Commission prévoit la promotion des échanges commerciaux des ressources animales et halieutiques entre les pays de la sous-région. Le gouvernement ghanéen a annoncé vouloir émettre un century bond de 50 milliards de dollars pour financer ses projets de développement. Cette obligation de 100 ans est en phase avec la volonté du Ghana de s'affranchir de l'aide du Fonds monétaire international, comme annoncé début 2018. Ibrahima Djoumaba. Pour financer ces grands projets d'infrastructure et de développement industriel, le gouvernement ghanéen envisage d'émettre un century bond de 50 milliards de dollars. L'annonce a été faite par un communiqué de la présidence de la République. Le Ghana, en empruntant ce montant très important sur le marché, c'est une bonne chose, mais reste à voir les conditions de taux de l'emprunt. Les conditions, est-ce que c'est des conditions à taux fixe, à taux variable? Est-ce que ça varie en fonction du temps? Quels sont les projets d'infrastructure et de développement durable que le Ghana veut financer avec cet emprunt? L'émission de cette obligation de 100 ans devrait permettre à l'État ghanéen de se passer notamment de l'aide du Fonds monétaire international. Le président Nana Akufo-Addo a invité plusieurs partenaires dont la Chine à souscrire à cette obligation souveraine. Pour pouvoir faire face au financement d'investissement et de projets de développement, il est impératif de diversifier les partenaires et d'aller vers des partenaires où on peut échanger gagnant-gagnant. Au Ghana, le développement des infrastructures est au cœur des politiques publiques. 8 accords de coopération ont été signés entre la Chine et le Ghana, dont un accord de 2 milliards de dollars pour la construction de routes et de chemins de fer dans le pays. À la rencontre de l'artiste plasticien peintre congolais Diklo. Il s'est inspiré de sa difficile enfance pour élaborer des créations aussi esthétiques qu'utiles. Il repeint des chaussures usées pour leur donner une seconde vie. C'est un reportage de notre correspondant, Deva Panzou. Son atelier situé à Makelekele dans le 1er arrondissement de Brazzaville, que Diklo repeint les chaussures avec la peinture mélangée à la colle. Cette passion, il la tient depuis son enfance et a réussi à grandir avec cet art qu'il retranscrit par une multitude de couleurs pour exprimer l'union. Je me rappelle quand j'étais gamin, je coloriais mes chaussures parce que je n'avais pas les moyens de m'en procurer les nouvelles. Je les peignais, donc j'avais des vieilles. Je les ramenais un peu à la vie. Dans le temps, je ne savais pas que c'était de la récup que je faisais.
C'est du recyclage que je faisais. Après, j'ai continué et les gens... ça attirait l'attention. Moi, dans ma tête, c'était pas ça. À côté des chaussures qu'il repeint, Diclo manie bien l'art plastique dans son atelier. En 2012, ses amis et lui ont créé le collectif Arkintwadi afin de travailler dans l'unité pour obtenir des meilleurs résultats et transmettre les connaissances à travers des séances d'ateliers, de formation, comme celui organisé à l'occasion des vacances avec les enfants. C'est d'abord... Cette crise que nous avions, nous les artistes, surtout les artistes plasticiens, on est mis à côté, on est vraiment négligé, quoi. Donc, et travailler, être seul dans son coin, c'est pas évident. On avait ce souci. Donc du coup, quand on s'est croisé avec les amis, on a discuté. Et du coup, les choses se sont mises en place. Les œuvres d'art de Diclo Mbumba sont découvertes par le public à l'occasion de divers événements, des journées portes ouvertes à l'atelier et des expositions au biennale. Plusieurs projets culturels sont en préparation. Malgré le manque de soutien des autorités, ce qui importe pour l'artiste, c'est d'exprimer sa passion. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.